Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le troisième Sudoku classique proposé par Tyler Chen dans son concours de la nouvelle année. Alors, j'ai souvenir que j'avais vraiment galéré pour le résoudre pendant le concours. On va voir si je fais mieux. J'aime bien la configuration comme ça. On peut voir qu'il y a beaucoup de 6. Ça va permettre de placer quelques chiffres. Ah oui, c'est vrai qu'il aime bien mettre ces chiffres en rouge plutôt qu'en bleu. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est son choix, hein. Alors, je disais, il y a beaucoup de 6. Avec les 6 qui sont là, je peux en placer un ici. Avec ces 6, j'en ai un par là. Avec cela, c'est mieux. En fait, non, c'est pas mieux. Donc, il y en a un par là, un par là. Ça, c'est pas une bête que je le note. Et avec un peu de chance, c'est tout ce qu'on peut faire au début. C'est tout ce qui me saute aux yeux, en tout cas. Ouais, je vais faire d'autres. Je trouve rien d'autre dans l'immédiat. Bon, bah, on va passer en mode candidat, hein. Non, par quoi je vais commencer? Le 4 qui n'est pas là, et par ici. Donc ça c'est parmi 1, 2 et 9, et ça c'est par 1. Je vais avoir un 8 par là, ok. 4 et 9 ne sont pas là. Les candidats qui restent sont 2, 3 et 5, et il n'y a pas de 5 tout en bas. 2 et 4 ne sont pas ici. Les candidats qui restent sont 1, 5 et 7, et ça c'est pas un 1. 1, 2, 4, 5, 7. On peut voir qu'il reste 4 candidats dans chacune de ces cases. C'est pas très intéressant. Le 2 n'est pas là ni là. Je vais avoir un 2 par ici, un 2 par là. Je vais le noter. Juste comme ça. Ah, ah, ça c'est intéressant. Le 2 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Donc je vais avoir un 2 par ici. Donc ça c'est un 9, ça c'est un 1. Ah oui, ça c'est intéressant. Je n'ai pas du tout souvenir de ça, hein. À l'heure où je tourne cette vidéo, le concours, c'était, je l'ai fait il y a plus d'une semaine. Voilà. Ok, donc ça c'est un 2 et un 4. Pas mal comme début. Alors si je rebondis un peu sur ces 9, avec ce 9, ça permet de placer un 9 ici. Je vais avoir un 9 par là. Bouf. Dans cette colonne, il me manque un 7 et 9. Donc ça c'est 7 ou 9. Et ne nous emballons pas trop. A priori, il reste quand même pas mal de travail. Donc, dans ce bloc, il me manque un 2 4 5 7. Ça, c'est parmi un 4 5 et 7. Un 2 4 5 7. Lui, il est parmi un 2 et 7. Et lui, parmi un 4 et 7. Donc, il y a quelques restrictions, mais pas grand-chose pour autant. Sur cette ligne, il me manque 2 3 7 et 8. Ah, c'est bien ça. 2 3 7 et 8. Ça me permet de placer un 7 ici. Donc maintenant, là-dedans, il me manque 2 3 et 8. Ça, c'est pas 8. Ça, c'est pas 2. Et c'est tout. Le 3 va être quelque part par là. Ce qui veut dire qu'ici, c'est parmi 1, 2, 5 et 6. Allez, je note les restrictions. Et je remarque que sur cette ligne, le 7 ne peut être que là. Ça me donne ce 5. Maintenant, dans cette colonne, j'ai besoin d'un 2 qui n'est nulle part là-dedans, donc il est là. Ça me donne au passage ce 4 et ce 2.
Le 2 dans ce bloc ne peut être que là, et ça maintenant c'est un 3. Ici j'ai besoin de 1 et 5, et pour compléter le bloc, ça c'est un 4. Ce 4 dans cette colonne vient ici. Ça c'est 3 et 9, il y a déjà un 3 sur cette ligne. Et ici j'ai besoin de 1, 7 et 8. Bon. Là-dedans, j'ai besoin d'un 9. C'est 2, 3, 5, 9 ici. J'ai quand même quelques restrictions. Sur cette ligne, 1, 2, 4, 7. D'après ça, ici c'est 1, 4. D'après ça, ça c'est 2 ou 4. Et ça c'est 2, 4 ou 7. J'ai besoin d'un 8 sur cette ligne. Bon, en fait, on peut simplement remarquer que depuis le début, il y a un 8 dans cette case. Ouais, ça, c'est effectivement un chiffre qui était plaçable depuis le début et que j'avais raté. Dans cette colonne, le 2 n'est pas là. Donc il est là. Sur cette ligne, le 1 et 7 sont dans ces deux cases, donc ça c'est un 8. Ça c'est 3, ça c'est 8. Et pour compléter la ligne, j'ai besoin d'un 5. J'ai besoin d'un 5 aussi dans ce bloc, il ne peut être que là. Ça c'est 4, 5, donc le 5 ne peut être que là. Dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 3 et 7. On voit que ça ne peut être que 3, puis ça 7, puis ça 1. Ce 7 me donne ce 9, puis ce 5, puis ce 1, puis ce 5. Ça c'est un 9. Et sur cette ligne, il manque encore le 9. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça peut être 9 et 3. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'espère que ça va tenir. Ça c'est pas un 9. Le 7 n'est pas là. Sur cette ligne, le 7 ne peut être qu'ici. On va voir jusqu'où ça tient. Ça ne peut plus être qu'un 4. Un ici. 6 et 1. 6 à cet endroit. Ce 3 ici permet de résoudre cette ambiguïté. Ici, j'ai besoin de 4 et 9. C'est donc 4 en bas, 9 ici. Ici, j'ai besoin de 2 et 7. C'est donc 2 ici, 7 là. Ça me donne ce 2 et ce 4. Là où j'ai besoin de 8 et 9. C'est donc 9 ici, 8 là. Et pour compléter la colonne, j'ai besoin d'un 4. Et pour compléter tout, j'ai besoin d'un 5. Ouf, ça a l'air de tenir. Je ne sais pas ce que j'avais fait avec tout ça. C'est de la faute de frappe typique. Ça m'arrive aussi sur papier. Là, j'ai réussi à le sauver, apparemment. Bon. De temps en temps, je vois des commentaires, quelques jours, parfois quelques années après la publication d'une vidéo, me disant ah ben à tel endroit, t'as mis 2 fois le même chiffre dans le même bloc, dans la même colonne, je sais pas quoi. C'est ce genre d'erreur, c'est ce genre d'erreur d'inattention. Ça arrive sans arrêt. Alors évidemment, vu le nombre de centaines de vidéos qu'il y a sur la chaîne, il est assez inévitable que ce genre d'erreur arrive. Merci de ne pas m'en tenir rigueur et à bientôt sur Sudo Canard.